Alors actuellement se déroule le 3e championnat du monde à l'Institut du Judo à Paris et je pense que c'est une bonne chose pour le développement du Vovinam dans son ensemble, aussi bien technique que combat. Au niveau technique, la spécificité c'est qu'ils ont des travails avec les armes et sans armes et par équipe. Et au niveau du combat, le combat se déroule au KO. Je pense que ce qui attire les spectateurs, justement, c'est cette diversité, parce que la majorité actuellement des spectateurs parlent souvent du K1, du free fight, et là ils voient qu'il y a du KO, mais avec la spécificité des techniques du Vovinam. Et ce qui est intéressant dans leur combat, c'est justement ces techniques qui sont spécifiques au Vovinam, style les coups de pied sautés, les ciseaux, qui rentrent en ligne de compte. Vovinam là môn võ thuật xuất phát từ Việt Nam. Hiện nay đã phổ biến và lan rộng ra 50 quốc gia trên thế giới. Và đặc biệt là Pháp là cái nước đã du nhập Vovinam vào đầu tiên từ những thập niên 70. Năm nay cái giải Vovinam lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp ở cái cấp độ là giải thế giới, rất là quan trọng. Đặc biệt nó càng ý nghĩa hơn khi mà Việt Nam và Pháp đang tổ chức kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hy vọng là những gì diễn ra về cái giải đang diễn ra trên sân sẽ một lần nữa là giải thích vì sao rất nhiều người yêu thích môn Vovinam. Đó là sự đẹp ở trong các cái bài quyền và cái tính chất đối kháng cũng rất là cao. Xin cảm ơn. Merci. Dès samedi, il y a les représentants de tous les pays du monde entier. Après, il y a des démonstrations, se mettre sous le comme ça. Trước khi khai mạc giải vô địch Vovinam thế giới lần 3, chúng tôi xin mời quý khách thưởng thức màn biểu diễn múa lân và đầu diễn Vovinam. Donc à savoir qu'au combat c'est sur 3 rounds de 2 minutes. C'est beaucoup de pieds-points. Il y a 4 juges à chaque proximité plus un juge général. Ça fait 5 juges en tout. Et tout se passe au niveau des marquages de points et au KO aussi. Donc ce qu'on n'aura pas à faire, c'est les coups de coude. Qu'ils soient au visage, au plastron, c'est interdit. Coup de genou, interdit aussi. Et balayage, c'est autorisé, mais dans certaines circonstances. À savoir, il faut respecter le Chemkwet. C'est-à-dire c'est une technique de balayage suivie d'un coup de poing circulaire ou revers qui est utilisé dans l'art martial pur. Sinon, ça reste du pied-point au visage et au plastron. Le seul ciseau à la tête qui est autorisé, c'est le ciseau 10, qui consiste à mettre 2 coups de pied sautés à la tête, circulaire. Sinon, l'ensemble des ciseaux se déroule qu'au niveau du plastron ou au niveau inférieur, c'est-à-dire juste au-dessus du genou. Sinon, voilà, le ciseau, s'il n'a pas été effectué lors du combat, l'adversaire perd 2 points. À savoir que la tentative nous sauve des -2 en fait. Puis si le ciseau est bien effectué, avec verrouillage, on peut marquer 1 point ou 2 points quand il est vraiment bien exécuté. Je m'appelle Ibrahim Konaté, je suis de Sarcelles.
Et aujourd'hui, je fais championnat du monde de Viet Vo Dao au Vietnam. C'est ma première année en Viet Vo Dao. J'ai un passif en boxe, pied-point, point. Et là, c'est ma première année en Viet Vo Dao. Tant qu'on peut, on fait. Voilà, j'ai encore un peu de jus, donc je découvre. Voilà, je me balade un peu dans d'autres disciplines. J'essaie de voir un petit peu, me lancer des défis. Et est-ce que tu as pu travailler la fameuse spécialité maison de cet art martial? Oui, bien sûr, ça va sans dire. Hein. On doit respecter la discipline et pour respecter la discipline, on est obligé de s'adapter à son règlement. Donc voilà, j'ai appris comme tout le monde à faire les ciseaux. Bon, on va voir si c'est acquis, mais voilà, je me suis entraîné dans la discipline. J'ai gagné, il a arrêté au deuxième round. Frustrant parce qu'il ne venait pas au combat, il faisait des ciseaux, il tombait. Et je n'ai pas pu m'exprimer comme je voulais, donc on va voir maintenant avec les prochains tours. Ouais, mais est-ce que tu crois pas justement qu'il essayait que les ciseaux parce qu'il se doutait bien qu'en pied-point, tu étais au-dessus? Bah oui, certainement. Certainement, après ça faisait peut-être partie de sa stratégie aussi. Voilà, moi j'aime bien m'exprimer sur tous les plans. Comme je dis, j'ai appris la discipline. Voilà, c'est pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris, notamment en pied-point, mais aussi avec les ciseaux. J'ai essayé d'en placer quelques-uns, enfin un. Et pied-point, j'ai pas pu m'exprimer comme je voulais, donc on va voir avec les prochains combats. Voilà. Là, je crois qu'il me reste un combat et après c'est la finale si jamais je gagne. Voilà. Bonne entrée en matière en tout cas. Merci. Ouais, mais c'est ce que je voulais, rester prêt, mais je sais pas, à chaque fois ils nous faisaient nous remettre au centre, à chaque fois. Non, parce que normalement ils doivent pas te remettre au centre, tu dois rester à l'endroit où vous venez de terminer en fait. Voilà. Donc toi tu restes, même si l'arbitre, tu restes. Ouais, d'accord. Comme ça parce que ça. Ouais, là en fait, en le poussant, il perdait un point. Ouais, il perdait, ouais. Tu vois, il va, c'est un
Voilà, je m'appelle Maxime Geoffroy, donc 30 ans. Je fais du Vietnam depuis à peu près 8 ans. Et donc là, c'est ma deuxième participation au championnat du monde. J'ai fait la première en 2011. J'ai eu la chance d'être sélectionné dans une catégorie qui n'est pas la mienne. Il faut savoir que je combats dans celle de mon collègue Josué Jean Ambrosio en moins de 82. Et malheureusement, comme il y a un seul sélectionné par catégorie, on a décidé de me placer dans la catégorie au-dessus, quitte à ce que je prenne du poids. Donc avec l'opportunité, j'ai relevé le challenge. Donc longue préparation. Mentalement, je me sentais bien. J'avais vu quelques vidéos de l'adversaire, donc je pensais, je savais à peu près comment il allait rentrer. Après, malheureusement, le combat ne s'est pas passé comme prévu. Il a été percutant dès le début du premier round. Donc honnêtement, je ne pensais pas finir le premier round, donc j'ai dû user un peu de tactique pour réussir à garder la distance, tourner pour attendre la fin du round pour reprendre ma lucidité. Donc j'ai eu de la chance parce que ça s'est bien passé. Alors, malheureusement, il m'a frappé au moins 2 fois dans les rounds qu'on suivit. Donc il faut dire qu'il a un bon punch, 5 kg de plus que moi, donc ça aide un peu. Et puis la décision, il a gagné le combat. Hein. C'était un bon combattant. Je pense honnêtement qu'avec un poids équivalent et une taille équivalente, ce ne serait pas passé comme ça, honnêtement. Mais voilà, le résultat est là, j'ai perdu, j'accepte la défaite. Toujours une bonne expérience, je dirais que cette année par rapport à la dernière, ça m'a permis surtout de travailler le mental avant le mental pré-combat. Puisque tout le monde sait, tous les combattants savent que dès l'instant qu'on arrive au jour J, c'est là que la pression elle est au maximum. Même la veille, on est tranquille. Donc c'est vraiment un travail sur soi, dès le matin, de s'enfermer dans son monde, de penser à tout ce qu'on a à faire, de rester imperturbable pour que tout se passe au mieux. Voilà.
Merci à toi. Et si t'as éliminé mon clip, t'as gagné la finale. Ne laisse pas sortir d'ici si t'as pas gagné la finale. Ouais, t'as intérêt à gagner. Soyez derrière moi alors. Soyez derrière moi alors. On sera derrière toi. C'est cool, merci en tout cas. Ouais, j'ai gagné serré pour les juges. Pour moi non, mais bon, j'ai gagné. J'ai gagné. Ils avaient du mal à comptabiliser mes points en fait. Donc c'est vraiment frustrant. C'est frustrant, mais bon. L'essentiel c'est que j'ai gagné. Je mettais des coups de pied qui claquaient bien, qui étaient forts, qui étaient puissants, mais aucun point attribué. Donc je sais pas. Les ciseaux, j'en ai tenté un, je crois, mais bon. Un ciseau qui est pas très bien passé. Mais j'en ai tenté un, ils m'ont quand même mis -2 par rapport à ça. Bon, après, voilà, l'essentiel, on est en finale maintenant. Ouais, je rencontre un Iranien qui est vraiment pas mal. Là, il vient de boxer, il vient de gagner son match par KO premier round. Donc il est vraiment pas mal. On va essayer de faire au mieux, on va gérer, on va pas se précipiter et on va essayer de boxer intelligemment.
C'est bon, je peux me déshabiller, c'est bon, je peux. Ah voilà, je peux m'enlever là, c'est bon. Wow. De l'intérieur. Bah écoute, c'est un Iranien très très fort. Il a mis que des KO. Fallait faire attention. Voilà, premier round, je lui ai montré qu'il n'avait pas une victime, ça n'allait pas se terminer par un KO, donc j'ai pas bougé. Et j'ai essayé de faire pression sur lui pour lui montrer que voilà, ça n'allait pas être un combat facile comme avec les autres. Il a essayé de me lancer ses crochets, ses patates sautées, mais je voyais tout venir, donc j'ai pu anticiper, esquiver quand il fallait et tout. Après ensuite, deuxième round, il a une légère avance, je crois. Une légère avance, toujours pareil, troisième round pareil, jusqu'à 30 secondes, à un moment donné je regarde l'écran, je vois 2-1 pour lui, il me restait 30 secondes, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et là j'ai accéléré, j'ai foncé jusqu'à ce qu'ils me mettent mes points parce que toujours le même problème, hein, tu tapes, ils te mettent pas tes points, tu te demandes pourquoi. Et après voilà, on est tombé sur une égalité et j'ai eu l'avantage, donc j'ai gagné. C'est lui qui a marqué le dernier point en fait. Et en l'occurrence c'était moi dans les 30 dernières secondes. Je savais que ça allait être un match difficile. J'ai essayé pendant que je récupérais tout à l'heure de ma demi-finale, j'ai essayé de me faire un petit schéma tactique. J'ai envisagé plusieurs solutions, rentrer dans son jeu, c'est-à-dire baisser les bras, parce que je sais faire aussi un petit peu, donc baisser les bras et jouer un petit peu avec lui. Et j'ai dit non, si je fais ça, il va prendre la confiance, donc je lui ai montré, voilà, premier round, il y a quelqu'un en face de toi, quoi. Et après, quand il l'a compris, là on a commencé à s'amuser, et j'ai vu dans ses yeux qu'il n'avait plus la même confiance. Et de là, ça y est, c'est parti, hein, la machine elle est partie, et allez hop, on avance, hein, on est parti. Hein. Donc voilà. Bon, sinon, pour bilan de cette journée, à ton avis, de ton point de vue, comment tu as représenté les couleurs de... Écoute, je suis champion du monde, comment tu veux que bilan de la journée, je suis champion du monde. Déjà, il faut que je réalise un petit peu, bon, même si je l'avais déjà été, mais voilà, c'est dans une autre discipline. Pour moi, c'était un défi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. C'était un défi, c'était une discipline dans laquelle je connaissais rien. J'ai commencé par une Coupe de France en décembre, et aujourd'hui, voilà, en juillet, je me retrouve champion du monde de la discipline. Voilà, c'est un beau parcours. Maintenant, peut-être que maintenant, je sais pas, je vais peut-être continuer, peut-être m'aventurer dans une autre discipline encore, je sais pas, je vais voir. Mais bon, je suis très content de toute cette aventure, que ce soit la Coupe de France, championnat du monde, une superbe équipe, on a été solidaires, ils m'ont soutenu jusqu'au bout parce que c'est important, quand le public te pousse, c'est super important. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas connu ça, donc ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Félicitations à toi. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci. Le Vovinam, ce qui est bien quand même, c'est que c'est un art martial qui est très très spectaculaire. À regarder visuellement, même si on est un néophyte, on peut que rester, j'allais dire, presque sans voix devant les techniques de ciseaux, devant les techniques de combat à l'épée, même devant les techniques individuelles de bâton ou d'albarde. C'est très spectaculaire et franchement, même si on ne connaît rien aux arts martiaux, c'est vraiment chouette à voir, quoi. Vous pouvez, je pense, ressentir une émotion, même en tant que spectateur. Ça se transmet et voilà, c'est juste magnifique. C'est juste génial, ouais. Il faut bien savoir que les ciseaux, ce qu'on appelle les techniques de Donchan, donc c'est vraiment la spécialité de Vovinam. Et ce qui nous différencie quasiment de tous les autres arts martiaux, c'est le ciseau, c'est le Donchan, c'est la spécialité du Vovinam, quoi. Si vous voyez des ciseaux dans les autres arts martiaux, c'est qu'ils nous les ont piqués. Donc nous on est l'équipe de France de ciseaux. En fait c'est la spécialité dans notre art martial, le Vovinam Velvo Dao. Donc on va venir, c'est des techniques de jambes, où on va attraper notre adversaire avec les jambes au niveau du cou et on va le faire chuter. Après il y a différents ciseaux, il y en a 21. Nous on doit en réaliser 16 ce soir. C'est une épreuve phare depuis des années, donc ça va faire bientôt une dizaine d'années là qu'on se déplace tous les 2 ans au Vietnam et qu'on essaye donc de décrocher la première place devant les Vietnamiens. On espère ce soir réaliser ce rêve-là pour tous les 4. En tout cas, on s'y est préparé mentalement, physiquement, depuis des mois. C'est 3 minutes très intenses où ça saute et ça vole partout. Voilà. Ça demande aussi de prendre des précautions. Vu qu'il y a pas mal d'acrobatie, il faut faire très attention à tout ce qui est chute. Voilà. C'est une grande maîtrise. Et également une grande connaissance des 3 autres personnes. Donc les Vietnamiens, c'est les grands favoris. Aussi, il y a les Italiens qui nous suivent depuis des années et donc on est toujours un peu serré avec eux. Donc c'est un peu le combat des 3. Après, il peut y avoir des outsiders, donc on fait toujours attention. Personnellement, je pense que c'est l'année où on est le mieux préparé pour cette épreuve. Maintenant, à nous de prouver qu'on peut décrocher l'or, quoi.
nous invitons l'équipe de France. We invite Germany, please. Beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'intensité, avec toujours tous ces supporters qui sont derrière nous. Quand on entend les cris, ça nous aide ça nous a vraiment aidé, ça nous donne un boost. Qu'est-ce qu'on retient d'autre? Une expérience toujours magnifique, parce que voilà, c'est une cohésion d'équipe. Je les considère comme mes frères, même si lui c'est mon cousin. Voilà, bon. Voilà, on est une équipe, on est des frères, on est une famille, voilà, et on est vraiment attentif à ce que ressent l'autre. Voilà. Bon, il y a eu 2 erreurs techniques sur 2 ciseaux en fait, où il y en a un où il y a eu une montée un peu compliquée et l'autre où il y a eu un raté sur un appui, donc ça a coupé la chorégraphie. Donc en fait ça nous a fait perdre des points. Donc les 2 ciseaux ont été quand même faits, mais avec des notes un peu moins hautes que sur les autres. Je pense que pour tout le monde, on n'appréhendait pas forcément nos ciseaux parce qu'à l'entraînement, tout passe sans problème. Je pense qu'après, là, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de pression, on est à domicile. Les Vietnamiens, ça fait quand même 7 ans qu'on essaye de les battre. Après, bon, c'est comme ça, c'est le sport. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à les battre. Peut-être encore une prochaine fois, on réessayera de toute façon. Je pense qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes, même si on est des perfectionnistes. Voilà, au bout d'un moment, il faut savoir reconnaître la défaite, et puis je pense que c'est en tombant qu'on apprend à marcher, donc peut-être que d'ici 2 ans, 4 ans ou 6 ans, tous les 2 ans, on ne sait pas encore, mais j'espère qu'un jour, un de ces 4, on aura cette fameuse médaille d'or qu'on attend. On l'aura. Merci. Félicitations, Gauthier. Merci, c'est gentil. Merci.
Voilà, ça c'est la deuxième épreuve phare du Vovinam. Après les ciseaux, où 4 personnes doivent se faire 4 ciseaux chacun. En fait, on essaye de mettre en scène une situation où un homme essaie d'accoster une fille. Et donc autour de ça, on essaye de mettre en scène des contre-attaques, comme il voulait expliquer, de couteaux, avec l'ombrelle aussi je l'attaque, plein de choses comme ça. Donc on fait de la comédie et à côté on fait des arts martiaux. Le but c'est de montrer qu'avec l'art martial et le sang-froid, on arrive à un niveau de maîtrise, contrairement donc à l'adversaire, à l'agresseur, qui lui perd son sang-froid et fait des attaques à tout va. Il prouve que voilà, il perd à la fin. Voilà, tout simplement. Moi je suis très contente d'Anissa. Voilà. Et puis le soutien des supporters qui boostent énormément. Je pense que ça donne un coup de fouet. Parce qu'en entraînement, j'avais pas autant de gouache que là. Là, c'est l'adrénaline qui nous donne, c'est juste magnifique, quoi. Ça permet de se surpasser. Et franchement, moi, je suis contente de ce qu'on a fait ce soir. Je suis Sonia Anglio. Je combats dans la catégorie moins 65 kg. Donc au Vovinam Vieux-Vodao. Ce qui m'a amené, c'est la passion des arts martiaux déjà au départ. Et une fois j'ai vu la lumière, j'ai ouvert la porte, c'était le Vovinam. Ça fait déjà maintenant 6-7 ans et depuis j'y suis. Oui, non, je suis une combattante. La technique, c'est pas du tout mon truc. Donc là vraiment, je pense que on le sent dès le départ. Dès le départ, j'aime les coups et puis j'aime en donner. Donc combattante en premier. Est-ce que tu peux me parler de ton adversaire à venir? Une Biélorusse, puisque l'Italien a fait forfait ce matin. Enfin, je la connais parce que je l'ai rencontrée déjà au championnat d'Europe et je l'ai battue. Donc j'espère réitérer la même chose qu'en Europe. Je pense qu'elle m'attend quand même au virage, donc je me prépare à lui montrer que j'ai moi aussi progressé.
je me suis battue et j'ai gagné. On a vu pas mal de techniques de coups de poing retournés, c'est une de tes spécialités? Oui, dans mon club, je viens de Bordeaux, un club Bacalan, Bordeaux-Bacalan. Et on apprend beaucoup à faire ce genre de choses. Je suis assez émue. J'ai vu à son regard effectivement que sur le dernier round, elle n'en pouvait plus. Donc là, je voulais doser un petit peu le combat, mais avec l'ambiance qu'il y a dans la salle, donc c'est un peu difficile. Donc j'aurais aimé finir pour un KO, malheureusement. Voilà. Par respect du combattant, et puis voilà, tout simplement, j'ai pas voulu trop forcer, parce que j'ai vu que ça allait pas trop pour elle au dernier round. Avec un seul combat, qu'est-ce que ça fait de se dire la médaille, elle se joue en un seul combat en fait? Ça se fait la médaille, et quel que soit le combat, que ce soit 1, 2, 3 combats, elle se mérite de toute façon, puisqu'on se prépare, c'est une préparation de tous les jours. Et j'aurais été déçue de ne pas en faire du tout, au moins un. Ça me permet de me dire, voilà, c'est le résultat de mon travail, du travail d'équipe qu'on a eu jusqu'à présent. C'est la première fois que j'ai une médaille d'or, oui. Et c'est la dernière, puisque je prends ma retraite ce soir. Voilà. Oui, je suis très heureuse, oui, effectivement. Félicitations à toi en tout cas, et d'avoir représenté comme ça les couleurs, c'est beau. Merci beaucoup, merci. Rentre dans ta bulle, t'isole un peu. L'autre, peut-être, J'essaie d'affaire. C'est pour toi, Josué Ambrosio, donc c'est le seul champion du monde de la discipline. Donc voilà, il doit encore prouver là. Il est serein, maintenant on va voir. C'est son premier combat, voilà, faut qu'il rentre dedans tranquillement, donc faut pas trop le stresser non plus. Donc c'est pour ça que je parle à sa place un petit peu. Mais voilà, moi je suis confiant. Il tombe contre un Russe qui balance des crochets larges. On va essayer de bloquer et d'adopter une bonne stratégie pour que ça se passe bien. Voilà, si le combat ne peut ne pas aller jusqu'au bout, tant mieux quoi. Mais voilà, moi je suis confiant. Et je suis avec lui, je le pousse et Joe tape-le et on est là.
Jean Ambrosio, j'ai 26 ans, fonctionnaire de police depuis 2 ans. J'ai commencé les arts martiaux depuis l'âge de 12 ans maintenant. J'ai essayé de pratiquer un peu tout, de kick au pancras, vraiment dans tous les styles, pour piquer le maximum de techniques pour être complet au jour du jour au Vietnam. Avant le combat, j'avais beaucoup d'appréhension parce que c'est un adversaire, les Russes sont connus pour être des adversaires très durs, qui donnent des droites vraiment qui sonnent, quoi. J'avais déjà regardé une de ses vidéos, c'était vraiment des combats où il lançait beaucoup de crochets, donc j'ai réuni mes coachs pour établir une stratégie. Donc j'avais comme une appréhension parce que mes premiers combats ne sont jamais les meilleurs parce que j'ai du mal à démarrer. Je suis toujours un petit diesel, donc une bonne appréhension dans le combat. Et dans le combat, faut y aller, quoi, et j'ai tout donné. Mais ça sonnait quand même bien au 2e tour. J'ai essayé de tourner pour reprendre mes esprits. Je suis au championnat du monde, il faut que je fasse mon travail, donc j'ai fait mon boulot. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup en préparation avec les coachs parce que je savais que ça rapportait beaucoup de points et qu'il faut les valider, il faut toucher. Il ne suffit pas maintenant de juste les tenter et pour que ce soit validé, il suffit maintenant de les toucher. Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, donc beaucoup de pliométrie pour sauter et quelques techniques pour bien le mettre en place. Là, ce qui va suivre, je vais me reposer. Donc je redescends les esprits, je vais commencer à me préparer pour le prochain combat. Donc je ne sais pas encore quel est mon adversaire parce qu'il y a deux tours avant lui. Et selon l'adversaire, je mettrai une stratégie en place avec les coachs pour essayer de le battre, quoi. Celui-ci, donc techniquement il était beaucoup plus propre, mais c'est un mec qui est parti avec 2 armes, jambes arrière et bras arrière. Donc avec Brahim on a élaboré une petite stratégie qui fait que vu que c'est un gaucher, de tourner au niveau de sa jambe plus faible. Donc je tournais plus du côté gauche. Donc premier round, je mène d'un poids tranquillement, et petit excès de confiance au niveau du 2e round, j'essaye de rechercher au niveau de sa jambe forte, ce qui était une erreur, ce qui m'a piqué. J'étais un peu sonné, j'ai repris mes esprits et de là je reprends des points, il reprend des points, il me mène à 30 secondes de la fin et là je tente le tout pour le tout et 6 au 10, il passe, voilà, what else. Donc je voulais vraiment baser sur mes points, gagner des points, repartir, gagner des points, repartir et pas me lancer dedans pour ne pas prendre un mauvais coup. Parce qu'il faut savoir que les Polonais sont comme les Russes, ils ont des bonnes droites, des bonnes jambes, ils sont vraiment très puissants. Donc là il fallait vraiment réfléchir stratégique. Être bien dans sa tête, être bien dans son corps et ensuite on peut tout faire avec. Super. Bon, qu'est-ce qui t'attend du coup Josué pour la fin de la journée là ?
Un bon bébé, l'Iranien de cette compétition. De toute façon, je me suis tapé, je vais me combattre contre les grosses têtes de liste. Donc c'est un mec qui est complet. Mais c'est la même chose, donc il ne faut pas que je le laisse installer. Si je le laisse installer, il va commencer à marquer ses points. Donc il faut que je lui montre que je suis là, je monte les points et on y va die. Heureux, très heureux, j'ai gagné. C'était dur, l'Iranien était solide, j'ai joué tactique. J'ai placé mes points, je voulais lui montrer que j'étais là pour aller chercher la victoire. J'ai pas bougé, j'ai pas trop reculé, j'étais solide. J'ai remisé quand il tapait pour lui montrer que c'était ici. On était en France et qu'on voulait conserver notre titre.
Une technique qui s'avère très efficace lorsque les personnes sont corps à corps et qui cherchent le coup fort. C'est une technique qui peut être placée à bon escient. Là, j'ai un peu moins bien fait du fait de mes combats précédents, mais c'est une technique que je retravaillerai tout le temps parce qu'elle passe, donc c'est à conserver. Pour moi, tout combattant, toute personne qui monte sur un ring, sur un tatami, mérite son respect. Mérite son respect, peu importe sa nationalité. Pour moi, il est venu, il a voulu m'affronter, moi j'ai voulu l'affronter. C'est un respect commun et c'est normal de saluer ses coachs, de saluer l'adversaire. Perdant, gagnant, peu importe, on salue toujours son adversaire, c'est un respect qu'on a pendant le combat. Mais mon public a été énorme, je le sentais derrière moi, je le sentais vibrer, je sentais à chaque coup que je mettais, c'est le public qui m'aidait à le mettre aussi. Donc c'était du public énorme, que ce soit un public français, italien, espagnol, je sais que beaucoup de pays étrangers étaient derrière moi, donc je les remercie tous. Bon, et pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui n'a jamais été, ne sera jamais sur un champion du monde, qu'est-ce que ça fait d'avoir cette médaille? Ça représente quoi? Deuxième médaille d'or que je détiens, c'est énorme. C'est juste énorme, j'arrive pas à redescendre encore, il faut que je la savoure, il faut que je l'ai en face de moi, il faut que je la touche. Mais c'est juste énorme, c'est la médaille la plus haute de notre discipline. Tous les médaillés, si vous pouvez vous rendre